par l'essence et un par la nature, non pas seulement un dans le but. Monsieur Didat, voudriez-vous commenter? Ce 1 est en grec hen, H-E-N-M, 1. Bon, le même mot hen est utilisé dans Jean chapitre 17 au moment où Jésus parle au Dieu Tout-Puissant et lui dit: moi, je suis un avec vous et vous avec moi et les disciples avec moi, moi en toi et moi dans moi. Nous sommes tous un. Hen, c'est le même hen. En conséquence, si ce 1 fait 1 comme une saucisse, on est ficelé à Dieu. Ou Jésus est ficelé à Dieu pour ne former qu'un, parce que ce 1 devient 1. Comme Adam et Ève, au sujet desquels la Bible dit qu'ils devraient former une chair, une saucisse. Non, dans le but, N, c'est le même mot en grec N pour les disciples, y compris Thomas et Judas. Tous, nous sommes un avec vous, moi avec vous, Dieu Tout-Puissant et vous avec moi. Vous êtes un avec moi et moi avec lui. Et ensuite, maintenant, s'agissant de cette unicité, je pose la question, quelle unicité? C'est le même N en grec. Cela signifie-t-il qu'ils deviennent tous des saucisses? Tous les 12 disciples et le traître Judas saucissonnés avec Dieu et Jésus? Non, il s'agit de un dans le but et non corporellement, ou en pouvoir, ou en omnipotence, ou en omniscience. Pour le docteur Choroche, que voulez-vous dire quand vous déclarez que Jésus est fils de Dieu? La question que je veux très respectueusement vous poser est: entendez-vous par là que Jésus est directement fils de Dieu comme moi je suis le fils de mon Père, ou entendez-vous par là quelque chose d'autre? S'il vous plaît, expliquez. Je vous demanderai de bien vouloir vous souvenir qu'il s'agit d'un titre spirituel. Dieu n'a jamais épousé quiconque. Dieu est un Dieu train. Je vous prie instamment de réfléchir à ce qui suit. Quand nous disons nous voyons la Trinité 113 fois dans le Coran. C'est pareil pour la Bible qui dit nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons reconnaître la vérité de Dieu dans le Christ qui vous réconcilie à lui. Merci. Monsieur Didat, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer comment Dieu pourrait sauver le monde? Pourriez-vous s'il vous plaît expliquer comment Dieu pourrait sauver le monde, comme le prétend le Nouveau Testament, si Jésus n'était pas Dieu descendu en chair? Laissez-moi d'abord corriger mon frère Choroche à propos de la citation Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voyez-vous, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, elle signifie au nom d'Allah, le très gracieux, le très miséricordieux. Allah. Allah qui est le très gracieux, très miséricordieux, qui a 99 attributs, c'est un mensonge. Il n'y a pas 99 dieux. Il n'est pas 3 en 1. Alors qu'en revanche, la formule chrétienne est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 3. Comment est-ce que Dieu a sauvé le monde? C'était la question. Comment le sauve-t-il? Il n'existe qu'une seule façon, et c'est croire en Dieu et faire de bonnes œuvres. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, en vérité, je vous le dis, très assurément, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux, à moins que vous ne soyez meilleurs que les Juifs. Il n'y a pas de paradis pour vous. Voilà la voie du salut. Bien, Monsieur Didat a conclu ce commentaire.